Nous allons remonter dans le temps jusqu'à son tout premier chapitre pour raconter l'histoire de la naissance de l'univers. Voici les résidus d'une étoile morte. Une nébuleuse. La nébuleuse du Crabe. Nous sommes maintenant à 6000 années-lumière de notre planète, au beau milieu d'un cimetière d'étoiles. Ces nuages de poussière et de gaz s'étirent sur des milliards de kilomètres. Tout semble mort dans cette nébuleuse. Et si ce n'était que le calme après la tempête ? Une formidable explosion a transformé une étoile gigantesque en une nuée de poussière et de gaz. Il s'agit d'une supernova. Au cœur de la tempête, cette étoile qui clignote en tournant à toute vitesse sur elle-même, c'est un pulsar. Le noyau de l'étoile géante s'est considérablement réduit sous l'effet de la force de gravité. Son diamètre ne dépasse pas les 20 km et sa densité est phénoménale. La valeur d'une tête d'épingle de cette matière condensée doit peser plusieurs centaines, voire des millions de tonnes. Plus ce pulsar rétrécit, plus il tourne vite. À l'instar d'une patineuse qui effectue une pirouette et augmente sa vitesse de rotation quand elle ramène les bras le long du corps. Il émet 2 puissants faisceaux de radiation lumineuse à une fréquence de 30 rotations par seconde, bombardant d'énergie la masse nuageuse qui l'entoure. Les radiations émises ici sont encore plus intenses que sur notre Soleil. Si ce pulsar se trouvait à la même distance que le Soleil, il balayerait toute forme de vie de la surface de la Terre. De tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent, c'est sans conteste le corps céleste le plus mortellement dangereux. Avant d'entreprendre ce voyage, nous aurions été pétrifiés face à lui. Mais nous savons maintenant que danger et merveille sont indissociables. Les rêves n'existeraient pas sans les cauchemars. Nous ressentons une curieuse impression ici. Un sentiment indéfinissable de malaise, comme une présence maléfique. S'il est un objet que nous voulions éviter, c'est bien celui-là. Il forme un écran circulaire d'une noirceur impénétrable dans l'espace étoilé. C'est le visage de la mort elle-même que nous contemplons. Un trou noir. Au lieu de se réduire à l'état de naine blanche ou de pulsar, cette étoile a continué à se comprimer jusqu'à ne plus mesurer que quelques kilomètres de diamètre. Elle est maintenant beaucoup plus dense qu'un pulsar et sa force d'attraction est irrésistible. Si on s'en approche un peu trop près, on ne peut plus échapper à son emprise. On sait maintenant pourquoi on l'appelle un trou noir. Il a une telle force de gravité que même la lumière y est retenue prisonnière. Cet astéroïde, qui est pourtant constitué de roches solides, s'étire jusqu'à se détacher en morceaux irrémédiablement attirés vers ce gouffre insondable. Dans un trou noir, tous nos concepts habituels perdent leur sens. Le temps et l'espace ne signifient plus rien. Les règles de la physique que nous connaissons ne s'y appliquent pas.
L'astéroïde a disparu. Mais personne ne saurait dire ce qu'il est devenu. L'état actuel de nos connaissances scientifiques ne nous le permet pas. Il pourrait y avoir des millions de trous noirs dispersés dans notre galaxie. Peut-être même sont-ils plus nombreux que les étoiles qui brillent dans le ciel. Mais si nous pouvions les voir à l'œil nu, eh bien, il serait trop tard. Comme cette étoile, qui petit à petit disparaît en tourbillonnant aspirée par une bonde invisible. Peut-être même que tout notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir, qui se trouve lui-même dans un autre univers. Nos cerveaux ont du mal à le concevoir. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que notre galaxie est bien plus complexe et recèle bien plus de dangers que ce que nous avions imaginé. Et nous n'avons toujours pas quitté notre galaxie, la Voie lactée. L'immensité de l'univers s'étend bien au-delà encore. Ces merveilles, ces dangers, ces mystères nous attendent. Mais avant tout, il nous faudra trouver par où sortir de la Voie lactée. Nous sommes à 7000 années-lumière de la Terre, au plus profond de notre galaxie. Nous poursuivons notre voyage jusqu'aux confins de notre univers. Il reste encore des millions et des millions d'années-lumière à parcourir. Nous sommes comme dans une forêt épaisse, dont les arbres, tous plus grandioses les uns que les autres, nous captivent par leur beauté et nous empêchent de voir le paysage lointain. Il nous faut pourtant continuer, ne pas succomber à l'envie de s'arrêter pour contempler toutes ces splendeurs qui s'offrent à nous. Comme ce gigantesque nuage luminescent surmonté de ces immenses colonnes de poussière, les piliers de la création. Ils se dressent tel un portail au fin fond de la galaxie. Ces piliers sont parsemés de petites protubérances. Il s'agit de systèmes stellaires, de la taille de notre système solaire à l'état embryonnaire. Encore un monument célébrant l'énergie créatrice de la nature. Mais c'est un colosse aux pieds d'argile. Les radiations émises par des supernovas toutes proches le détruisent petit à petit. D'ici quelques millions d'années, il ne restera plus rien de cette immense nébuleuse. Autant dire qu'elle va disparaître en un clin d'œil à l'échelle du temps astronomique. Captivés par la magnificence de la Voie lactée, nous avons dérivé jusque dans un véritable champ de mines cosmiques. D'énormes nuages de gaz incandescents jaillissent de cette étoile colossale, des millions de fois plus brillante que notre Soleil. Les réactions nucléaires qui l'alimentent perdent graduellement leur intensité. Nous assistons aux ultimes convulsions. Le noyau finira par imploser, ce qui donnera naissance à un nouveau trou noir. Voici une étoile encore plus massive et dangereusement instable. Elle est sur le point de mourir. Et quand une étoile de cette taille explose, le choc est 100 fois plus violent qu'avec une supernova. Nos pas nous ont menés jusqu'ici pour assister à la mort la plus violente qu'on puisse imaginer. L'explosion d'une hypernova. Le noyau s'est effondré. Il se transforme en trou noir. Cette étoile qui clignote en tournant à toute vitesse sur elle-même, c'est un pulsar.
Le noyau de l'étoile géante s'est considérablement réduit sous l'effet de la force de gravité. Son diamètre ne dépasse pas les 20 km et sa densité est phénoménale. La valeur d'une tête d'épingle de cette matière condensée doit peser plusieurs centaines, voire des millions de tonnes. Plus ce pulsar rétrécit, plus il tourne vite, à l'instar d'une patineuse qui effectue une pirouette et augmente sa vitesse de rotation quand elle ramène les bras le long du corps. Il émet 2 puissants faisceaux de radiation lumineuse à une fréquence de 30 rotations par seconde, bombardant d'énergie la masse nuageuse qui l'entoure. Les radiations émises ici sont encore plus intenses que sur notre Soleil. Si ce pulsar se trouvait à la même distance que le Soleil, il balayerait toute forme de vie de la surface de la Terre. De tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent, c'est sans conteste le corps céleste le plus mortellement dangereux. Avant d'entreprendre ce voyage, nous aurions été pétrifiés face à lui. Mais nous savons maintenant que danger et merveille sont indissociables. Les rêves n'existeraient pas sans les cauchemars. Nous ressentons une curieuse impression ici. Un sentiment indéfinissable de malaise, comme une présence maléfique. S'il est un objet que nous voulions éviter, c'est bien celui-là. Il forme un écran circulaire d'une noirceur impénétrable dans l'espace étoilé. C'est le visage de la mort elle-même que nous contemplons. Un trou noir. Au lieu de se réduire à l'état de naine blanche ou de pulsar, cette étoile a continué à se comprimer jusqu'à ne plus mesurer que quelques kilomètres de diamètre. Elle est maintenant beaucoup plus dense qu'un pulsar et sa force d'attraction est irrésistible. Si on s'en approche un peu trop près, on ne peut plus échapper à son emprise. On sait maintenant pourquoi on l'appelle un trou noir. Nous ressentons une curieuse impression ici. Un sentiment indéfinissable de malaise, comme une présence maléfique. S'il est un objet que nous voulions éviter, c'est bien celui-là. Il forme un écran circulaire d'une noirceur impénétrable dans l'espace étoilé. C'est le visage de la mort elle-même que nous contemplons. Un trou noir. Au lieu de se réduire à l'état de naine blanche ou de pulsar, cette étoile a continué à se comprimer jusqu'à ne plus mesurer que quelques kilomètres de diamètre. Elle est maintenant beaucoup plus dense qu'un pulsar et sa force d'attraction est irrésistible. Si on s'en approche un peu trop près, on ne peut plus échapper à son emprise. On sait maintenant pourquoi on l'appelle un trou noir. Il a une telle force de gravité que même la lumière y est retenue prisonnière. Cet astéroïde, qui est pourtant constitué de roches solides, s'étire jusqu'à se détacher en morceaux irrémédiablement attirés vers ce gouffre insondable. Dans un trou noir, tous nos concepts habituels perdent leur sens. Le temps et l'espace ne signifient plus rien. Les règles de la physique que nous connaissons ne s'y appliquent pas. L'astéroïde a disparu.
Mais personne ne saurait dire ce qu'il est devenu. L'état actuel de nos connaissances scientifiques ne nous le permet pas. Il pourrait y avoir des millions de trous noirs dispersés dans notre galaxie. Peut-être même sont-ils plus nombreux que les étoiles qui brillent dans le ciel. Mais si nous pouvions les voir à l'œil nu, eh bien, il serait trop tard. Comme cette étoile qui, petit à petit, disparaît en tourbillonnant aspirée par une bonde invisible. Peut-être même que tout notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir, qui se trouve lui-même dans un autre univers. Nos cerveaux ont du mal à le concevoir. L'angle de cette matière condensée doit peser plusieurs centaines, voire des millions de tonnes. Plus ce pulsar rétrécit, plus il tourne vite. À l'instar d'une patineuse qui effectue une pirouette et augmente sa vitesse de rotation quand elle ramène les bras le long du corps. Il émet 2 puissants faisceaux de radiation lumineuse à une fréquence de 30 rotations par seconde, bombardant d'énergie la masse nuageuse qui l'entoure. Les radiations émises ici sont encore plus intenses que sur notre Soleil. Si ce pulsar se trouvait à la même distance que le Soleil, il balayerait toute forme de vie de la surface de la Terre. De tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent, c'est sans conteste le corps céleste le plus mortellement dangereux. Avant d'entreprendre ce voyage, nous aurions été pétrifiés face à lui. Mais nous savons maintenant que danger et merveille sont indissociables. Les rêves n'existeraient pas sans les cauchemars. Nous ressentons une curieuse impression ici. Un sentiment indéfinissable de malaise, comme une présence maléfique. S'il est un objet que nous voulions éviter, c'est bien celui-là. Il forme un écran circulaire d'une noirceur impénétrable dans l'espace étoilé. C'est le visage de la mort elle-même que nous contemplons. Un trou noir. Au lieu de se réduire à l'état de naine blanche ou de pulsar, cette étoile a continué à se comprimer jusqu'à ne plus mesurer que quelques kilomètres de diamètre. Elle est maintenant beaucoup plus dense qu'un pulsar et sa force d'attraction est irrésistible. Si on s'en approche un peu trop près, on ne peut plus échapper à son emprise. On sait maintenant pourquoi on l'appelle un trou noir. Il a une telle force de gravité que même la lumière y est retenue prisonnière. Cet astéroïde, qui est pourtant constitué de roches solides, s'étire jusqu'à se détacher en morceaux irrémédiablement attirés vers ce gouffre insondable. Dans un trou noir, tous nos concepts habituels perdent leur sens. Le temps et l'espace ne signifient plus rien. Les règles de la physique que nous connaissons